moi, je voulais lancer dans la même dynamique que Adam, une Ligue des champions, disons, dont l'autorité de tutelle serait le vrai organisateur, où on va permettre de réduire le nombre de foires et d'organiser vraiment disons, des foires qui vont rapporter des revenus aux jeunes. Parce que des cagnottes de 100 000 francs, de 150 000, de 200 000, je ne pense pas que c'est ce qui motive l'achat d'une bête qui coûte 30 millions ou 40 millions. Alors moi, je propose vraiment que ces foires régionales soient mutualisées de telle sorte à avoir une Ligue des champions chaque année organisée à l'échelle nationale, afin d'avoir un champion national dans chaque catégorie. Et ces champions vont être sponsorisés par le gouvernement ou nous-mêmes, éleveurs, pour être exposés dans les plus grandes foires de l'agriculture et de l'élevage dans le monde, telles que la foire de l'élevage où Aboukani va chaque année. Alors, le deuxième point dont je voulais parler, c'est certes, mon aîné Issa Sarkar l'a dit, on fait un élevage de prestige. Mais je pense que cet élevage de prestige est restreint à nous, éleveurs de ladoum ou passionnés de ladoum. Et cet élevage devrait servir à beaucoup plus de personnes que juste nous. Alors, la consommation de viande et plus particulièrement la consommation d'ovins est un problème au Sénégal. Parce qu'on a un déficit, selon la NSD, de 21 000 tonnes de viande, ce qui représente les 210 000 têtes de ovins. Alors, en termes de tabaski, on a un déficit de 410 000 têtes. La dernière statistique date de 2018. Alors, je pense qu'il y a un énorme travail à faire dans ce domaine. Et ces jeunes, tous ces jeunes, ils en veulent. Mais il y a juste un problème d'organisation. Et je pense que nous sommes prêts à accompagner tous ces jeunes. D'ailleurs, mon troisième point va porter sur le projet Saladec. Qu'est-ce que Saladec? Saladec, c'est 5 associations qui se sont mis d'accord pour faire une foire de l'élevage. Mais Saladec ne va pas s'arrêter à cette foire de l'élevage. Saladec va entreprendre. Saladec va devenir une entreprise. On va s'enregistrer. On va avoir un INEA, un registre de commerce. Saladec va avoir 150 hectares, dont 50, excusez-moi, disponibles immédiatement, qui ont été prêtés par mon oncle, dont son frère est présent aujourd'hui, dans le nord du Sénégal. Ce qu'on compte faire, c'est tout simple. Hein. C'est ce que le président Aboukane disait, c'est ce que notre papa disait tout à l'heure. On va faire de la culture fourragère. Imaginez-vous que c'est les Britanniques qui sont les leaders en ce moment de la culture fourragère au Sénégal et qui nous vendent à 250 000 de la tonne. Moi, je suis leur client, j'en consomme chaque mois au moins 250 000. Ils nous le vendent, ils cultivent dans nos terres, ils utilisent nos jeunes et la plupart de cette culture, imaginez-vous, est exportée à l'extérieur. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le projet que nous proposons aujourd'hui, c'est un projet qui coûte à peu près 1,2 milliard. Nous avons déjà les terres disponibles et ce projet va générer un chiffre d'affaires annuel de 2,1 milliards. Et le taux de rendement interne est 71%. C'est un taux de rendement excellent et c'est un projet très attrayant parce qu'il regroupe non seulement la culture fourragère, mais ce projet en même temps regroupe l'élevage d'ovins, les métissages dont il parlait, et en même temps, on va faire de la prestation mécanisée parce que dans la vallée du fleuve, il y a beaucoup de rizicoles et ils n'ont pas assez de machines. Et nous, on propose de louer ces machines. Alors nous, on va avoir un message assez direct. Alors, soit on nous aide, soit on y va de nos propres moyens. Et on a pris l'initiative d'ouvrir l'actionnariat de Saladec une fois enregistré à tous les acteurs de l'élevage afin de faire partie de ce projet. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui et je vous remercie de votre attention. Nous allons construire pour le secteur de l'élevage non seulement un lieu d'échange de connaissances, d'idées et de pratiques, mais aussi et surtout un moment d'émulation, principale source de progrès. C'est pourquoi
J'adresse mes félicitations appuyées aux membres des 5 associations du département de Keur Massar, organisatrices de ce grand salon. J'encourage leur initiative qui consiste à travailler ensemble, en synergie, parce qu'ayant une pleine conscience du sens de l'objectif commun qui fonde la création d'une organisation professionnelle. J'exhorte donc toutes les autres associations et organisations faîtières à travailler dans le même sens de l'unité et de rationalisation des événements, avec surtout comme objectif d'améliorer le processus et les critères de sélection et partant les performances du mouton Ladoum qui nous vaut aujourd'hui beaucoup de satisfaction. Permettez-moi de souligner, pour m'en réjouir, qu'à chaque fois que je fais le tour des box lors de vos expositions, je suis impressionné par la qualité et la mensuration des sujets Ladoum présentés. Je vous invite donc, chers membres, sélectionneurs Ladoum, à poursuivre l'effort et à aller vers la caractérisation et l'homologation de ce mouton. Soyez assurés que mes services compétents sont à vos côtés pour la finalisation de ce processus de reconnaissance devenu incontournable pour l'émergence d'une filière ovine performante et créatrice d'emplois durables pour les jeunes et les femmes. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour rappeler notre politique en matière de souveraineté en mouton de Tabaski, incluse dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire élaborée par le gouvernement sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en mouton PRONAM, régulièrement inscrit dans les différents plans d'action prioritaires du Sénégal, du plan Sénégal émergent. Pour rappel, l'objectif général du PRONAM est de promouvoir la filière des petits ruminants afin d'accroître l'offre nationale, notamment en mouton de Tabaski, et contribuer à la promotion d'emplois générateurs de revenus. Ce PRONAM est conçu comme étant une action de mobilisation à laquelle contribueront tous les projets et programmes du gouvernement, mais aussi toutes les autres initiatives, dont celles des maires et organisations professionnelles de l'élevage. À ce propos, j'invite tous les maires à rejoindre le projet initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton de Tabaski, qu'on nomme IMAM. Mesdames et messieurs, j'ai bien noté les difficultés auxquelles vous faites face pour l'exercice de votre noble activité. Ainsi, puis-je vous assurer que mes services compétents sont instruits pour vous accompagner pour la solution des différents problèmes identifiés, dont l'alimentation, la santé, la commercialisation, le vol de bétail et l'accès aux terres. Les autres départements ministériels concernés sont aussi mobilisés pour apporter des solutions idoines. Permettez-moi tout juste d'évoquer la question d'alimentation du cheptel que j'ai érigé en priorité dans ce département ministériel. Dans les prochaines semaines, mon département élaborera et mettra en œuvre un vaste programme de développement des cultures fourragères à même d'assurer durablement une bonne alimentation et une bonne productivité de bétail dans un contexte de changement climatique. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes félicitations à l'endroit de M. Dr Makhtar Sy et les présidents des associations organisatrices pour leur clairvoyance et leur engagement dans le développement de l'élevage et à travers eux, tous les membres des exposants, surtout pour les innovations introduites.
J'adresse une mention spéciale au parrain d'honneur, M. Mohamed Wan, surtout pour le grand projet qu'il compte initier dans le secteur de l'élevage, sans oublier les parrains des concours pour leur exemplarité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.